William Tremblay. Carlet. Non, je suis secondaire. Secondaire. Olivier Meir, receveur. Olivier. Meir, MYRE. Jean-Philippe Godreau, secondaire. 2 années de COVID, pandémie, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à la normale cette année? Ça fait bizarre. On dirait qu'on a tout le temps été habitué d'être distancé. En première année, on n'avait pas de beau vestiaire, on était dehors, on changeait, on n'a pas eu de match. L'an passé, on a eu un semblant de normalité, puis là, vraiment revenir à la normale, une vraie saison de football sans restreinte, sans des limites d'investir dans les estrades, puis tout ça, une vraie game de pionniers avec plein de gens des estrades, j'ai hâte. Pour vous, les gars, qu'est-ce que ça fait? Moi, c'est ma deuxième année à Rimouski, donc j'en ai juste vécu une l'année passée. Une année difficile pour l'équipe, tout le monde le sait. Moi, ça a été une source de motivation cet été ou pendant les entraînements en salle ou les préparations physiques ou les préparations sur le terrain. Vraiment une motivation pour venir avec un niveau plus élevé puis avoir une meilleure chance cette année de prospérer. Qu'est-ce que tu entrevois, toi, pour la saison? Pour la saison, je vois, on va avoir de beaux défis. C'est sûr que on a une équipe avec un peu de recrues, un bon mix de recrues et de vétérans. Franchement, je pense qu'on peut réaliser de belles choses avec l'équipe qu'on a. Comment vous entrevoyez aussi la venue de 8 joueurs internationaux? Pour de vrai, à part leur accent français, pour nous, c'est pas des joueurs internationaux. C'est des gars qui viennent d'ici, puis sont intégrés. En fait, je peux pas en dire d'autres. Pas leur nom un peu étrange, qui sont pas québécois, puis des fois on trouve ça drôle, on rit de leur accent un peu, mais les gars trouvent ça drôle, puis ils acceptent la culture, puis ils sont des pionniers, puis il n'y a aucune différence à travers l'équipe. Par rapport aux joueurs internationaux, qu'est-ce que vous voyez chez eux par rapport aux joueurs québécois? Y a-t-il des différences vraiment assez grandes ou ils arrivent ici et sont déjà prêts là, à évoluer sur le terrain? Il y a une petite différence au niveau du football. En France, c'est du football style NCAA, comme il y a aux États-Unis. Fait que c'est à 11 joueurs. Les règles sont légèrement différentes. Mais on a fait on a des meetings justement là, pour les joueurs internationaux pour qu'ils puissent s'adapter à nos règles. Football à 12, un terrain un peu plus gros. Mais après 2-3 pratiques, tout le monde est ajusté. Puis il n'y a pas vraiment de différence au niveau football, au niveau culture non plus. Là, les gars sont vraiment, comme je vous ai dit, plus trop de différence. Petite chose à ajouter, en vrai, c'est que justement en France, eux, leur encadrement était différent. Des moins grandes infrastructures. Il y a des joueurs qui m'ont dit que dans leur équipe, il y avait juste 3 coachs. C'est vraiment plus, c'était un petit peu une mentalité différente. C'était plus, ils se débrouillaient un peu de leur bord. Mais justement, ici, ils ont réussi à les encadrer avec beaucoup d'un coaching staff prêt, présent pour eux, puis justement prêt à dire les petits détails qu'ils ont besoin de perfectionner pour leur jeu. Je suis sûr qu'ils vont pouvoir venir vraiment meilleurs rapidement. Puis quand ils vont s'adapter, ils vont pouvoir justement nous aider beaucoup avec l'équipe. Puis coach Nichols avait, je pense, de très grandes ambitions pour l'équipe. L'objectif est assez clair, surtout avec la saison de 0-8. Vous avez beaucoup à racheter cette année. Là. Ben oui, c'est sûr. Justement, on a toute notre motivation, comme j'ai dit au début, de vouloir faire mieux. Le recrutement, justement, on est pas mal tous confiants, comme le coach le dit, ça a vraiment d'être des bons joueurs. Ça nous motive, nous aussi, les vétérans, à pouvoir prouver qu'on a notre place, nous aussi, puis pas se faire dépasser par les recrues. Mais vraiment, on est contents parce qu'on a des remplaçants vraiment forts aussi, peut-être comparé à l'année passée, que si on avait des blessés, ça descendait vite le niveau des joueurs. Mais justement, tout le monde pense avoir une meilleure saison, puis on l'espère, puis on travaille pour ça. Ouais, on n'a pas de stress, on n'a rien à perdre en fait. On va être les underdogs, tout le monde on va se faire regarder de haut en fait. Puis j'espère que tout le monde va nous regarder de haut, puis ça va lui péter dans la face. Puis j'ai hâte. On va jouer physique, on va leur montrer c'est qui les pionniers, notre vraie image. Puis ça sera pas une autre saison 0-8, je peux vous en assurer. Ouais, merci beaucoup.